après que le Conseil constitutionnel de Clément Atanga ait déclaré qu'il était vainqueur, on a juste sorti encore des plaques, ou plutôt des affiches, des effigies, pour dire que Paul Biya vous remercie les gars. Donc il est plus facile d'aller commander les affiches en Chine, de les importer. Ça vous coûte cher, ça fait ceci, de recruter des gens pour les afficher dans la nuit, dans des grandes villes. Et pourtant on a élu, selon eux, Paul Biya, même dans des villages. Ces affiches ne sont pas dans des villages. Les mamans qui sont supposées avoir élu Paul Biya ne savent même pas lire. Mais vous venez avec des affiches à Yaoundé, à Douala, ou à Garoua, non, à Yaoundé, Douala, vous les mettez en pleine nuit. Que Paul Biya vous remercie pour son élection. Donc un chef de l'État n'est pas capable de s'adresser à la nation pendant que ça brûle. Il ne peut pas faire un discours de 3 minutes, pas de 5 minutes. Il ne peut pas calmer les tensions. Il ne peut pas donner l'orientation. Il ne peut même pas prendre une décision. Et le gouvernement, malgré tout, ne parvient même pas à siéger. Ne parvient même pas à s'unir. Le peuple est abandonné à lui-même. Aujourd'hui, ce Cameroun, ils veulent donc peut-être dire et faire semblant qu'ils sont au pouvoir. Non. C'est plutôt au trottoir. Parce que c'est là où on les voit se balader, se contredire, se contrecarrer, désaxer un peuple qui aurait souhaité au moins que le régime vienne dire nous avons pris telle décision de pouvoir vous assister parce qu'il y a des commerçants qui ont perdu leurs marchandises. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été tués. Nous allons faire ceci. Je vais faire ceci parce que je suis supposé être le président. Le président n'est pas là. C'est l'armée qui est là. Et en même temps, l'armée elle-même qui est en contradiction avec la police, la gendarmerie. Quel est ce pays? Voici donc l'armée qui a lancé les villes mortes. Avant même Issa Chiroma. Mais après, on va dire que c'est Issa Chiroma qui est responsable des villes mortes, alors que vous avez dit vous-même que restez, c'est le gouvernement lui-même qui a dit, restez à la maison. Issa Chiroma a dit, ok, je m'en vais donc dans la même, diriger. Un pays qui est abandonné. Un pays qui ne parviendra pas à se relever. Tant que ces gens sont là. Tant que ces gens ne comprennent même pas la volonté du peuple. Tant que ces gens sont uniquement là pour leur argent, pour leurs enfants. Mesdames et messieurs, on va donc d'abord écouter. Voilà, c'est les militaires qui sont en train de barricader la route actuellement quand il y a passé. Et ils demandent aux commerçants de faire. Ils sont sortis en courant du portail. Apparemment, c'est vrai. Et pourtant, c'est mon foutu. Je vous dis après. Salut, je suis rien pour toi. C'est pour ça que je peux me saluer, bonjour. Juste pour alerter que les quartiers difficiles qu'on a cités comme village, la faites attention aujourd'hui. Quand vous allez dormir dans la maison aujourd'hui, éteignez toutes les lumières. Toutes les lumières, même si c'est qui vient toquer là, vous ne répondez pas parce que ça va faire fort aujourd'hui. Comme je vous l'avise là, nous sommes tous dehors. On a fait boum aujourd'hui, c'est là. Faites attention, vraiment à la maison là-bas. Faites attention. Si tu as tes soeurs qui sont mariées avec pas, donnez l'information là. Tu dis la bonne information là. Que attention, ils doivent fermer les portes. Oui, on peut pas voir les gens dehors. Tout le monde, c'est comme ça. Regarde le bon François. Ouais, j'ai vu certaines plaisantaines notoires publiées à Facebook, ils vont sortir marcher, manifester dimanche ou lundi. Il n'y a pas de souci. Si tu es dans le même quartier que moi, tu sais que je te connais, tu sais que je connais le chez toi. Mon frère ne sort pas, tu essaies de me trahir. Tu sors manifester ou marcher, j'appelle la police ou j'appelle la gendarmerie. Tu fuis, je montre ta maison. Laissez tout le monde marcher, mais vous dans le monde, n'essayez même pas. Je vais vous trahir, je montre votre maison. Vous ne pouvez pas voter pour l'UDC, sachant que ça ne va aller nulle part. Vous gaspillez les voix. Et vous dites que vous sortez marcher pour réclamer la victoire de Chiroma. Vous voulez que Chiroma vous gagne, vous ne votez pas. Imaginez donc que vous sortez pour aller travailler. Certains vous ont dit, sortez pour aller travailler. Et le monsieur là, lui vous dit qu'il va appeler la police que vous êtes en train de marcher. Juste certainement pour aller travailler, vous ne serez pas seul en route. Vous serez avec 2 ou 3, 4 personnes. Pour aller au travail, égale manifestation. L'armée sort, n'est-ce pas, vous avez dit, ne pas sortir, poum, 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 poum. Voilà ce qui se passe. Ordre contre ordre. Vous voyez que même les civils, voilà quelqu'un, c'est-à-dire que c'est les collabos. Vous allez voir des gens qui se substituent déjà au personnel de l'État. Il dit, je vais te dénoncer. Donc, si même quelqu'un a un problème actuellement avec toi, tu sors seulement pour te balader, qui va dire que le type là, il est en train de sortir comme ça pour aller brûler telle ou telle chose. On a vu les bébés se faire arrêter. Aller se faire garder. On a vu les gens nus danser. On a vu d'autres faire, on lui dit, faire les nus.
Il dit, je n'ai jamais marché. Je partais faire mon atelier. Non, on t'a arrêté. Tu marchais. Tu faisais quoi? Tes pieds là, c'était comment? Tu étais sur place comme ça? Non, tu marchais. Pour aller travailler, on fait comment? On doit marcher, non? On doit marcher. On doit marcher. On doit marcher. Et on va vous arrêter dans tous les cas. La sécurité devient donc quoi? Être à la maison. Vie de mort, c'est mieux. Là-bas encore, vous êtes au moins sûr qu'on ne viendra pas vous prendre, ou bien l'arme ne va pas vous prendre. Tant qu'il y a autant de militaires, autant de gens qui donnent des contre-ordres. Et le pire, c'est qu'on annonce que pendant qu'ils ont abandonné les frontières, ils ont abandonné le Mozo, l'effectif a été diminué. Conséquence, il y a actuellement les Amazoniens qui sont là-bas. Mais pas que. Il y a aussi des rebelles centrafricains qui sont entrés, qui ont même tabassé les policiers de façon outrancière. Et on le met de Berpois. Demande aux gens, sortez pour aller travailler, ouvrez les boutiques. Et vous voyez les policiers qui viennent dire que la qualité que les mercenaires centrafricains m'ont tabassé, restez chez vous. On va écouter qui? Si nos policiers, les forces de sécurité sont déjà tabassés par les mercenaires centrafricains, est-ce que vraiment, avec les Pour se trouver ma famille éloignée, j'ai arrivé des éléments qui s'est fracturé la côte, le bras, a reçu un caillou en pleine figure, son œil est poché. L'autre a reçu le caillou au milieu de la tête. Elle a aussi cassé perdu ses 2 dents. Moi, je n'ai que des contusions de la bastonnade. C'est la police qui parle là. Ah ben quoi, là on dit ouvrez les boutiques. L'autre camarade qui a cassé ses côtes, on l'a envoyé à l'hôpital régional. C'est le régional lui-même qui a conduit à Bondo. Nous 2 autres, on a passé une nuit au chéri. On nous a fait les premiers soins. Dès que le matin, vers 5h, est venu. Le mari de ma collaboratrice m'a foutu un an. Elle est venue porter dans sa voiture, elle a amené les salles à la maison. Et ils ont continué. Actuellement, je suis dans ma famille avec mes enfants. Plus de peur que de mal. Mais les autorités continuent sur la candidature de l'axe national. Yaoundé, Extrême Nord, Yaoundé, Moulindou. Ils battent la route avec les roues, ils brûlent. Ils interdisent aux gens de passer. C'est la police qui parle là. Inspecteur. Et ceux qui nous ont attaqués, Suivez. je répète, ne sont pas les Camerounais. Ce ne sont ni les Paya, ni les Kakor, ni les Moussemets, ni les Bolo de Mandou. Ce sont les réfugiés centrafricains qui nous ont attaqués. Comme celui qui m'a frappé avec le boudin. C'était un centrafricain que je connais bien, je connais même son domicile. Donc, plus de peur que de mal, mon commissaire, c'est les sauve. Certains de mes collaborateurs sont véritablement blessés, même une qui a été opérée et qu'on a envoyé, qui est à l'hôpital de référence. Nous prions Dieu pour qu'elle puisse trouver la guérison. On attend la suite, on verra. Et ils ont promis ici, écoutez, ils attendent le jour que le président va prêter serment. Nous allons pisser. Les Amazoniens sont aussi là. L'affaire commence à prendre une autre tournure. Je voudrais parler aux parents. Les parents, s'il vous plaît. Le désordre que les adultes ont instauré dans le Cameroun, là, il ne faudrait pas que les innocents, nos jeunes enfants, payent le prix. Je vous en prie, gardez les enfants à la maison. Aux dernières nouvelles, les Ambaboy sont en train d'avancer. On a eu des signalements au niveau de Souza, dans cette zone-là. Souza était presque à Douala déjà. Là-bas, Fouban aussi. Vous avez vu les scènes où les enfants étaient en train de fuir, de vider les écoles. Les parents, je vous en prie, gardez les enfants à la maison. Les Ambaboy sont entrés dans cette affaire. Avant, les policiers, les gendarmes de Popa, ils avaient affaire à des gens qui n'ont pas d'armes. Les Ambaboy sont armés. Donc quand les Ambaboy vont se mélanger dans cette histoire, ça va devenir autre chose. Le Cameroun est sur le point de basculer sur quelque chose que personne n'était prêt. Mais qu'on a vu venir. Mais comme les Atangadi sont trop forts, les Vatangais, hein, les Obama, les Apikoro, on va les dératiser. Non, c'est rien. Non, c'est rien. La milice pour lui sont trop forts. Oh, le BI, la meilleure armée du monde. Voilà ça. Voilà ça. Les gars, faites vos prévisions. Achida, en tout cas, il se fait là maintenant. Celui qui n'a pas fait les prévisions, même avec l'argent, il moment donné, l'argent ne vous servira à rien. Les jeunes filles, Fils de police installés à Berpois. À Berpois. Et les gens vous disent, le maire de Berpois vous dit, pendant que la police fuit, vous allez ouvrir les boutiques. Comment ça va se passer? Les mercenaires centrafricains sont arrivés au Cameroun et l'État n'a pas pu les contenir. Bien plus. Les forces, soi-disant loyalistes, de la République centrafricaine, c'est ça qu'on nous a dit, alors qu'il y avait des mercenaires dedans, sont arrivés au Cameroun en 2020. On a montré les images. Ils étaient 117. Puis on a envoyé ou bien le préfet, le sous-préfet, soi-disant qu'on les désarmait. On les a gardés. Vous avez entendu l'inspectrice de police dire qu'elle connaît bien ces réfugiés-là. Qu'elle connaît les réfugiés qui sèment actuellement la terreur. Donc en fait, c'était des mercenaires, des bandits centrafricains. Là-bas, vous avez toutes sortes de preneurs d'otages. Des rats. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils arrivent dans des grandes villes. Déjà que le Cameroun n'était pas en insécurité, parce qu'il faut savoir que là, le régime de Yaoundé a plutôt dégraissé du côté du Nozo, du côté de l'Est, pour venir renforcer Yaoundé. Parce que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit.
Et il faut donc savoir que les preneurs d'otages viennent dans les marchés. Ils prennent les riches ou les commerçants. C'est comme cela que ça se passe. Et cette fois-ci, ça va augmenter. Je vous donne un petit bilan. En 10 ans, les preneurs d'otages ont récolté en argent liquide parce qu'ils demandent des rançons. Canadiens, ils t'enlèvent. Ils ont récolté. Ça, c'est les chiffres officiels, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres officiels des autorités camerounaises. Les preneurs d'otages ont récolté 3 milliards 768 millions de francs CFA. Rien qu'en rançon pendant 10 ans. En plus de ça, ils prennent de l'or, ils prennent du diamant et ils prennent aussi les têtes de bétail. La région de l'Est est riche, mais pauvre. C'est une région où le régime Biana fait exploiter sans investir. L'insécurité s'est installée puisque lorsque vous regardez la forêt, là on va piller les bonivants, les francs billets et consorts sans laisser ne serait-ce que le moindre pont. Cette région regorge de la 2e plus grande forêt du monde. Et dans cette région, il y a de l'or, il y a du diamant, bien plus, et il y a du mercure. Vous comprenez donc que même les mercenaires Wagner quittent de là-bas, en République centrafricaine, arrivent à l'Est, opèrent et repartent avec du trésor. Maintenant donc que le régime Biya a encore créé une guerre et a laissé les frontières à leur merci. Voici tous les endroits vulnérables où on a enlevé les forces de sécurité ou bien on a diminué les effectifs de moitié. Dans les 4 départements, parce que la région de l'Est compte 4 départements. Et voici, là on a demandé qu'on diminue les effectifs. Bête-toi. Gawaboulaye, puisque c'est là où, c'est même leur capitale là-bas, alors. Là où les preneurs d'otages. Et d'ailleurs, il faut aussi souligner autre chose. Avant de vous lire, c'est que le métier de preneur d'otages est tellement devenu rentable.